Oh, je suis pas content. Il y a Macaron, il veut qu'on bosse le dimanche. Ouais, c'est Emmanuel Macaron, le ministre de l'économie. Il vient de publier son rapport pour dynamiser l'économie française. Youpi! Sauf que là, il veut nous faire bosser le dimanche. Alors en fait, à la base, c'est fait pour permettre à ceux qui n'ont pas accès normalement à l'emploi d'avoir plus d'accès. Ouais, notamment les juniors et les femmes, ils ont dit. Oui, mais les femmes, elles peuvent pas le dimanche travailler, Macaron, elles ont déjà un job. Ah oui, elles font les putes. Alors attention, je dis pas ça pour discriminer qui que ce soit. Non, mais selon un rapport de la Cour des comptes paru avant-hier, eh bien le nombre de prostituées françaises à la frontière suisse, parce que c'est autorisé là-bas, il faut 10 mètres, elles travaillent, aurait triplé en 6 ans. Ah, c'est pas une blague. Et 95% des femmes et des prostituées donc interrogées, ce sont en fait des mères de famille qui font ça le dernier week-end du mois pour nourrir leurs gosses. Qu'est-ce qu'ils foutent au gouvernement? Mais c'est grave quand même. En même temps, tu me diras, la fuite des cerveaux, ils en ont déjà rien à foutre. Alors, la fuite des vagins, ils s'en tamponnent complètement. Puis en plus, Christiane Taubira, elle peut rien faire pour les prostituées. Ah bah non, ils sont trop occupés à lutter contre les injustices. Ah, en ce moment, ils sont en train de défendre les pédophiles. Ils peuvent pas tout faire à la fois. Attention, je parle pas de l'histoire de mariage pour tous, tout ça. Non, c'est pas du tout ce que je dis. C'est le rapporteur officiel de la loi Taubira. Oui, c'est tombé hier. Il s'appelle Dominique Rimbourg. Il a présenté ce lundi devant la presse les nouvelles conditions d'application de la contrainte pénale. Et il a déclaré, je cite, que les attouchements dans le cadre familial ne justifiaient pas la prison. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors du coup, les syndicats de police, ils étaient pas contents. Ils ont dit synergie machin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bah oui, mais c'est pas des conneries, les policiers. Ça s'appelle le progrès, ils ont dit. Oui, c'est le libéralisme, la liberté de faire ce qu'on veut avec notre cul, avec notre corps, comme disait Pierre Berger d'ailleurs. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Alors, même les féministes ont été très choqués, oui, même les pro-mariage gay ont été très choqués. Mais ils ne m'ont pas compris. Mais c'est quoi ces gens? Il y a le rapporteur de la loi Taubira qui défend les pédophiles, Pierre Berger, il veut qu'on loue des ventres, je veux bien que ce soit le programme, mais c'est quoi la prochaine étape? Il y a Bouba en conseiller économique sur BFM TV, parce que... Bonjour Bouba, merci de nous accorder ce temps en duplex de Miami. Première question, qu'est-ce que vous pensez des traders, de Wall Street, de la finance? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense à beaucoup de magouilles et beaucoup d'argent. Et imaginons qu'un de vos enfants vous dise « j'ai envie d'être trader », qu'est-ce que vous lui dites? Bah, je l'encourage. Je pense que c'est un beau métier. Je me casse de ce pays. Je prends mon baluchon, je quitte ce pays. Non mais attends. Ah, mais et l'épisode? Je m'en fous de l'épisode, je m'en tape. Mais reviens. Mais... Bon, d'un autre côté, je me demande si Bouba ce serait pas mieux que Michel Sapin. Oh, parce que là, Michel, pour Noël, il s'est lâché, Sapin, il nous a sorti les guirlandes, là. Oh là là, premier cadeau, l'annulation de la taxe Tobin. Ouais, la taxe Tobin, ça fait 40 ans qu'on parle de ce truc-là. L'idée à la base, en fait, c'était de taxer les revenus des transactions financières à hauteur de 1%, pour ceux qui savent pas. Et en fait, ça permettait de nourrir toute l'Afrique, d'éradiquer la misère en Afrique. Puis avec les années, le projet a un petit peu évolué. C'était plus 1%, c'était 0,1. Voilà. Et puis c'était plus l'Afrique aussi, c'était pour l'Europe. Faut pas déconner non plus quand même. Et non, là non, ils étaient mis d'accord. Pour une fois, ouais, c'était il y a une semaine. Les 11 pays signataires du truc, on était 12. Ils étaient d'accord. Ils étaient là pour la première fois, ils ont dit chiche, on y va. Non, parce que Michel Sapin, il a tout fait capoter. Soi-disant, il serait trompé d'une virgule, il avait mal lu. Il est arrivé, il a dit ah non, mais moi je croyais pas que c'était 0,1, je croyais que c'était 0,001. Ce qu'il dit au-dessus, c'est abusif pour les entreprises. En fait, c'est parce qu'il avait pas ses lunettes, dis donc. C'est bizarre, parce que 2 jours avant, il était à la télé, et, il était motivé. Il a dit ouais, c'est bon, cette fois-ci, c'est bon. Aujourd'hui, à partir d'une proposition faite par la présidence, il me semble qu'un pas décisif a été fait,
qui devrait pouvoir se concrétiser sur un texte dont le président de l'Eurogroupe a donné les grands traits dans sa conférence de presse. Alors 0,001, ils étaient emmerdés les autres, ils lui ont dit mais qu'est-ce que tu fais Michel? Avec ça on peut même pas se payer un panini. Et Michel en avait rien à foutre, il a dit faites comme Mimolette, vous mangez des frites tiens. Alors du coup ils étaient pas contents à l'attaque, ils ont gueulé, ils ont dit qu'est-ce que c'est que ces conneries? Par exemple, il n'était plus question de taxer que les ventes sur les produits financiers et plus les achats. Ce qui aboutissait à réduire de moitié le revenu de cette taxe, mais aussi de ne plus taxer les opérations à haute fréquence, ce qu'on appelle le trading à haute fréquence, qui est fondé sur des opérations à toute vitesse de va-et-vient, d'achat-vente, quelquefois plusieurs centaines par jour. Et donc le fait que la France demande de ne plus taxer que les ventes était un moyen de réduire considérablement cette taxe. Donc la preuve était faite définitivement que, une fois de plus, le gouvernement, dans la lutte contre la finance spéculative, a reculé. Et le deuxième cadeau économique du père Michel pour Noël, là, c'est son message au patronat. Ouais, il y a 3 jours, je crois, non, 2 jours, Michel Sapin a fait un communiqué officiel. Ouais, il a fait de ses recommandations économiques, parce que, il y a des gens qui s'intéressent encore, visiblement, les recommandations économiques de Michel Sapin, et il a conseillé aux patrons, aux grands patrons, de ne pas trop augmenter les salaires cette année, si possible. C'est pas une blague, il a osé faire ça. Il y a 8 millions de travailleurs pauvres, il y a 5 millions de chômeurs, et lui il va voir les gens, il dit non, mais il faut pas donner plus de... Non, c'est bon, ça va. Ouais, en même temps, je le comprends, Michel, il veut nous protéger, parce que si les gens ils avaient plus d'argent, ils commenceraient peut-être à s'aider entre eux. Oui, ce serait pas bon pour le gouvernement, il commencera à faire des trucs illégaux, comme nourrir les SDF, par exemple. Ouais, c'est pas une blague, ça. C'est tombé il y a 3 jours, à Saint-Ouen aussi. Il y a que des actus de dingue cette semaine. À Saint-Ouen, l'office d'HLM de la ville, il est allé placarder des petites affiches dans un HLM pour demander aux locataires de ne plus nourrir les SDF. Sous peine d'expulsion, ils ont dit. C'est-à-dire que c'est illégal d'aider les gens là-bas, visiblement. En même temps, ils font chier les SDF. Attends, pourquoi ils vivent dans la rue? Ils ont qu'à se démerder, je veux dire. Tu peux te construire une cabane. Pourquoi ils vivent pas dans des cabanes? Ouais, en plus, ça sera utile, ça rapportera du fric à l'État, oui, parce que les cabanes vont être taxées. Ouais, à partir de cette année, c'est pas une blague. Ils ont créé une taxe sur les cabanes. Les cabanes de jardin, là où tu mets tes pioches, en plus, moi, je m'y connais en pioche, et oh, quand même. Donc, non, ça va être taxé, 712 € le mètre carré. Ouais, j'ai vu ça avec les autres nains, ils sont furieux. Et par an, c'est consternant. Bon, je vous laisse, parce que ce soir, il y a un super match de foot. En plus, si on gagne, on va tous descendre dans la rue, jusqu'à la mairie, et puis après, rentrer chez nous. Ouais, alors que 10 mètres de plus, enfin bon. Je suis pas content, hein.